Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, particulièrement, donc, deuxième partie de ce grand message, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et nous allons lire maintenant particulièrement, donc, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12. Il est dit ici, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Imaginez la crainte qui tombait. Aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre, au moins, couvre quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Cependant, le bémol, cependant, le souverain sacrificateur, la religion lève le nez. Et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadduciens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » La vie qui est en Jésus. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël. Et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils se retournèrent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais, après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Seigneur, les ruses des hommes, la colère des hommes n'accomplit pas ta volonté. Et nous te remercions, Seigneur Jésus, de ce que nous voulons encore annoncer les paroles de cette vie. Une vie merveilleuse, vie dans ton Fils, vie en Jésus-Christ, vie glorieuse, Seigneur, vie abondante que tu nous as accordée. Veuille bénir abondamment la réflexion de nos cœurs et la prédication et l'enseignement de ta parole. Au nom de ton Fils et pour ta gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Pierre a annoncé le jour de la Pentecôte à la foule qui était là et qui disait, que ferons-nous? L'apôtre Pierre a dit, repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le salut, c'est quelque chose par la repentance. Et ensuite vient une autre expérience subconséquente au salut. Deuxième expérience, qui n'est pas le salut, qui s'appelle le don du Saint-Esprit, la réception du don du Saint-Esprit, ou encore le baptême dans le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons voir les conditions pour recevoir ce merveilleux don. J'aimerais vous dire tout de suite à l'avance, pour ne pas vous faire croire des choses qui ne sont pas là. Si vous n'avez jamais parlé dans des langues nouvelles, vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit. Si vous n'avez jamais parlé en langue, vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, selon les Actes des Apôtres. Alors vous êtes un candidat pour recevoir le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est promis par la parole du Seigneur.
nous allons voir les conditions pour recevoir le don du Saint-Esprit. Après la Pentecôte, à Jérusalem, il est dit que le nombre de ceux qui croyaient, chaque mot est inspiré, le nombre de personnes qui croyaient, évidemment en Jésus-Christ, au Seigneur, augmentait de plus en plus. Hommes et femmes, voyez. Et il y avait beaucoup de miracles. Les miracles n'étaient pas quelque chose de, oh tiens, oh par hasard il y a un miracle. Non, non. Le miracle, à ces moments-là, devenait la norme. Beaucoup de miracles. Ouais. De prodiges se faisaient au milieu du peuple, parmi la populace, par les mains des apôtres. La multitude, ça veut dire les gens, quand ils entendent ça, les gens, ils ne veulent pas aller à l'hôpital, puis dépenser, ainsi de suite. Vous voyez, parce qu'il y avait des médecins à cette époque-là, puisque Luc était un médecin aussi. Quand la multitude a appris ces choses-là, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem. Et à cause de cela, évidemment, quand il y a bénédiction de Dieu, quand il y a mouvement du Saint-Esprit, le serpent ancien lève la tête. Et le diable se sert tout le temps de la religion. La religion est une opposée, une ennemie de Jésus-Christ. Et ici, des gens religieux qui priaient Dieu tous les jours, jaloux, nous dit la parole de Dieu, donc ont fait quelque chose de terrible et ils ont mis la main sur les apôtres qui bénissaient le peuple et ils les ont mis en prison. En prison. À cause des miracles, à cause de la popularité, à cause du cœur des gens qui se détournaient de la religion pour aller vers la vérité, vers les apôtres, la jalousie est entrée dans le cœur d'hommes religieux. Généralement, quand il y a un grand mouvement de Saint-Esprit, l'Église catholique romaine, les protestants, les évangéliques aussi, se mettent en colère. Ils se mettent en colère parce qu'ils ne croient pas au miracle. Ils enseignent que c'est passé, que oui, ça a eu lieu, mais à un moment donné, c'est tombé à zéro, c'est terminé. Dieu a perdu de la force et finalement, il est impotent aujourd'hui, il ne peut plus rien faire. Voyez? Et c'est la raison pour laquelle vous entendez dans ces milieux-là évangéliques que le baptême de Saint-Esprit, c'est du diable, les parler en langue, du blablotage, ou alors ils vont dire oui, ça a pu exister, mais maintenant c'est terminé, on n'a plus besoin de cela. C'est complètement faux. Nous avons toujours besoin de ce que Dieu a donné, puisque Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous avons besoin encore aujourd'hui, donc, du puissant baptême dans le Saint-Esprit. On a besoin des guérisons authentiques. On a besoin des véritables guérisons. On a besoin de miracles que Dieu est capable d'accomplir. Aujourd'hui, les miracles que nous voyons dans les églises sont des gens qui annoncent des miracles et il n'y a aucun miracle. Et il n'y a aucun miracle. Leur miracle, c'est de tomber par terre. Voyez? Et le diable, il amuse le monde, il amuse la galerie avec des choses semblables. Alors qu'il ne se passe absolument rien de la part du Seigneur. Même la parole de Dieu n'est pas annoncée. Ce sont des gens qui ouvrent la Bible, ensuite vont lire un passage, la ferment, racontent leurs histoires, font rire les gens, et ensuite ils chauffent la salle pour faire tomber les gens, ainsi de suite, montrer la fameuse puissance de Dieu. Ce n'est pas la puissance du Seigneur. C'est un pseudo-évangile, un faux évangile, et la Bible déclare si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Ce qui veut dire on est sous mandat de Dieu d'annoncer le véritable évangile qui est étroit, qui est, je dirais, qui n'est pas large, wide open, qui est véritablement selon ce que le Seigneur nous a enseigné. Il faut rester fidèle, évidemment, à cela. Alors les gens religieux ont jeté les apôtres dans la prison publique. Ils ont dit, ça va être terminé. Plus de miracles, plus rien, ainsi de suite. Voyez. Mais, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Pendant la nuit, pendant que les apôtres sont en prison, un ange vient. Et les anges, ils passent au travers des murs, ils passent au travers des barreaux, ils passent au travers des prisons, et ils ouvrirent les portes de la prison, et les apôtres sont sortis. Et cet ange leur a dit, allez dans le temple, en plein milieu.
la place publique et annoncer les paroles de cette vie. Continuez! Lâchez pas! Alléluia! Gloire au Seigneur! Chers amis, ça n'a pas changé. Combien de gens, évidemment, aimeraient voir le pasteur Bongier fermer sa bouche une fois pour toutes? Il y a des gens qui nous ont dit, on a des pouvoirs pour vous la faire fermer. Des pasteurs, voyez. Un pasteur particulièrement, qui est très connu et qui m'a dit cela en me menaçant. Ça n'a pas changé. Voyez. C'est la même chose au travers, évidemment, des siècles. Cet ange a ouvert la porte de la prison et leur a dit, allez annoncer les paroles de cette vie. Dans le temple. Voyez. Donc l'ange a ouvert les portes de la prison, les fait sortir, les délivre et leur dit d'annoncer la bonne nouvelle au peuple dans le temple. Ils viennent les chercher le matin pour les faire passer en cour de justice. Les gardes sont devant la porte. Ils ouvrent. Ils veulent chercher les apôtres. Il n'y a plus rien. Les apôtres sont déjà dans le temple, là-bas à l'extérieur, en train de prêcher l'Évangile. Avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Amen. Le Seigneur n'aurait même pas besoin, s'il le voulait, que je prenne l'avion, que je passe par l'Europe pour aller en Afrique. Il pourrait me prendre, pouf, pouf, et je me retrouve directement à Kigali, ou au Rwanda, ou à Kinshasa, ou au fond de l'Afrique, s'il le voulait, puisqu'il l'a fait avec Philippe. Philippe, un jour, s'est retrouvé dans une autre ville. Pouf! Voyez? Alléluia. Gloire au Seigneur. Si un jour le Seigneur me fait ça, je vais dire, Seigneur, s'il te plaît, tu peux le faire, mais amène-moi mes affaires de toilette en même temps. Alléluia, gloire au Seigneur. Et finalement, alors qu'ils sont en train dans le temple de prêcher de nouveau la parole de Dieu, ils mettent de nouveau la main donc sur les apôtres et les amènent en cour de justice. Et en cour de justice, les apôtres disent à leur juge, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner au peuple la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Là, nous avons une condition pour recevoir le Saint-Esprit, c'est l'obéissance. Obéissance simple, voyez. Il ne demande pas la perfection, il demande simplement que je puisse obéir. Et Dieu, nous le voyons et nous l'avons vu au travers de notre ministère depuis 40 ans, parfois des personnes qui viennent juste d'être sauvées, parfois depuis quelques jours, depuis quelques semaines, évidemment, elles sont loin d'être parfaites, et Dieu les baptise dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Pas parce qu'ils le méritent, pas parce qu'ils sont arrivés à un niveau où ils peuvent le recevoir, non. Dieu leur donne ça tout de suite pour les aider à grandir dans les voies donc du Seigneur. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et on sait qu'à le jour de la Pentecôte, les Juifs qui ont écouté l'apôtre Pierre à Jérusalem, ceux qui étaient décidés à obéir à Dieu pour être sauvés, ils ont posé une question à l'apôtre Pierre. Que ferons-nous? Il faut faire quoi, Pierre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous avez quelqu'un à qui vous avez témoigné et qui vous dit c'est quoi qu'est-ce qu'il faut faire? C'est merveilleux! Voyez? La personne est prête, c'est le fruit prêt à être cueilli. Amen. Vous êtes à la saison de la récolte de la personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pierre a dit, repens-toi, repentez-vous, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez repentance, ça c'est le salut, c'est la nouvelle naissance, lavé par le sang de Jésus. Et ensuite, il y a une autre expérience qui s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit, ou encore recevoir le don du Saint-Esprit, le cadeau du Saint-Esprit. Amen. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. On se rappelle Jean-Baptiste en train de prêcher au Jourdain. Les foules sont là sur le mont de Jérusalem.
Les mamans ont enveloppé leur bébé, ils ont fermé boutique. Cette journée-là, Jean-Baptiste avait une attraction irrésistible. Les gens venaient, faisaient le voyage pour écouter cet homme rempli du Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste a dit à la foule, eh bien, moi je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et Jean-Baptiste parlait du baptême dans le Saint-Esprit, avec comme évidence le parler en d'autres langues. Maintenant, comme expression, ici il est dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'expression don du Saint-Esprit. Est-ce que don du Saint-Esprit et baptême dans le Saint-Esprit, est-ce que c'est la même chose? Nous allons donc le voir. Particulièrement une expérience qui s'est passée chez un Italien de la cohorte, un centenier romain, donc qui était basé, son régiment était basé particulièrement à Césarée, au bord de la Méditerranée, en Israël, et voilà qu'il a été le premier goïm, le premier non-juif à être sauvé et à être baptisé dans le Saint-Esprit. On va le lire, si vous voulez bien, dans Actes 10. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, verset 1er, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier. Ça veut dire, il avait 100 hommes sous ses ordres, dans la cohorte dite italienne. Quand j'ai prêché en Italie, dans la région donc du sud de l'Italie, amen, j'ai mentionné ça aux Italiens, ils le savent. Ils le savent. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement, dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, ça c'est à peu près vers 6 heures le soir, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, imaginez, c'est un centenier romain. Il a la force, il a le pouvoir, il a l'épée. Et il a un ange devant lui, il est saisi d'effroi. Il répondit, qu'est-ce, Seigneur ou Monsieur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain corroyeur dont la maison est proche de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé, qui est aujourd'hui la ville de Jaffa, en Israël. Donc ici, nous voyons Pierre séjournait à Jaffa, dans la maison de Simon le tanneur. Pas le tannant, le tanneur. Et Dieu l'a envoyé chez Corneille. Corneille habitait Césarée. Cet homme Corneille, n'oubliez pas, était pieux. C'est un homme qui n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé, il ne connaît pas le salut. Un homme pieux, cependant, un homme qui craint Dieu avec toute sa maison, un homme qui fait beaucoup d'aumônes au peuple, un homme qui prie Dieu continuellement. Hey, mes amis, j'aimerais avoir une église comme ça, moi. Voyez? Mais pourtant, ce ne sont pas des gens qui sont sauvés. Cet homme-là ne connaissait pas le salut. Et Pierre va, par un concours de circonstances, donc on voit il y a des anges, ainsi de suite, et là, Pierre va lui annoncer l'Évangile, ainsi qu'à toute sa maison, qui est remplie, évidemment, de gens
Il a fait venir un paquet de monde, ses amis. C'est un officier romain, il a une grande maison, donc, et peut-être 100, 200 personnes peuvent entrer dans sa cour, sous les péristyles, ainsi de suite, de l'époque romaine. Donc, la maison est pleine, à craquer. N'oubliez pas qu'un ange est venu. Donc, il est conscient de tout cela. Et Pierre, de son côté, a eu aussi une révélation particulière. Et il s'en vient. Donc, et là, il arrive dans la maison est pactée foule. Voyez, l'homme de Dieu arrive. Pierre se met à prêcher. Il annonce l'évangile. Et il déclare, quiconque croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre prêche cela. Et pendant qu'il prêche, il leur dit autre chose. Il prêche. Les gens écoutent. Ils sont tous attentifs dans la maison de ce centenier de la cohorte dite italienne. Et soudain, pendant que Pierre prêche, il y a des gens, le Saint-Esprit tombe sur des gens qui sont en train d'écouter la parole, et ces gens-là se mettent à louer le Seigneur, à parler dans d'autres langues. Quelque chose de merveilleux. Il y a des gens qui sont venus avec l'apôtre Pierre, et les chrétiens juifs qui sont venus avec Pierre sont bouleversés, sont étonnés de voir que le Saint-Esprit est tombé sur des non-juifs. Parce qu'à leurs yeux, l'Évangile, c'était pour les Juifs et les autres qu'ils aillent où ils veulent. C'est nous, le peuple supérieur. C'est nous, le peuple à qui notre ancêtre Moïse a parlé. Les promesses sont à nous et les autres, ben ça c'est les goïms, ça ne vaut rien. Et soudain, les goïms se mettent à parler en langue. Mes amis, Pierre sait ce qui se passe, parce qu'il l'a reçu. Et les autres qui sont venus aussi savent ce qui se passe, parce qu'ils ont reçu aussi le baptême dans le Saint-Esprit. Ils parlent tous en langue avec Pierre, quand ils louent le Seigneur. Et ils voient, ils se rendent compte que le Saint-Esprit est tombé aussi sur des non-juifs, parce qu'ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Lisez avec moi dans chapitre 10. Chapitre 10. Verset 24. Donc Pierre arrive à Césarée avec des chrétiens juifs. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait, on comprend? Et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna et lui embrassa sa bague parce que c'est le premier pape. Alors, pasteur, vous dérivez, là. C'est plus la Bible. Premièrement, Pierre n'est pas le premier pape. Pierre n'a pas de bague. Ah oui, l'homme vient et se prosterne. Et Pierre lui dit, oui, c'est très bien, incline-toi devant moi. Jamais de la vie, regardez. Verset 25, lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé devant lui, tomba à ses pieds, se prosternant. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Et Corneille va déclarer ce qui lui est arrivé il y a 4 jours, à cette heure-ci, c'est-à-dire à 18 heures. Je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant. Quand les anges se présentent, vous le savez, c'est un habit éclatant. Se présentant devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corroyeur, ou encore un tanneur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu. Vous vous rendez compte? Nous sommes devant Dieu. Quand je prêche ici, vous n'êtes pas devant moi, vous êtes devant Dieu. Alléluia. Vous êtes devant Dieu. Nous sommes tous devant Dieu. Nous sommes tous devant Dieu pour entendre
tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Et alors Pierre va prêcher, et regardez au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, c'est-à-dire les chrétiens juifs, de souche juive, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, c'est-à-dire des gens d'origine non juive. Comment ils l'ont su? Verset 46, car, préposition de corrélation, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. C'est le signe que l'on voit que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Le don du Saint-Esprit. Pierre était accompagné donc de Juifs qui avaient cru en Jésus-Christ. Et à cette époque-là, ces gens-là étaient appelés des fidèles circoncis. Sur leur corps, venant d'un milieu juif, donc le bébé normalement est circoncis, selon la loi donc, de Moïse. Et on les appelait des fidèles circoncis. Aujourd'hui, on les appelle des chrétiens messianiques. Ces juifs chrétiens ont été étonnés, surpris, de voir que le don du Saint-Esprit, notez l'expression, que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur des païens, des non-juifs. Ces païens, ce n'étaient pas des païens qui ne croyaient pas, c'est des païens croyants. Ouais. Ça veut dire que c'est des gens qui venaient d'une origine, donc non juive. Et en ce temps-là, ceux qui n'étaient pas d'origine juive étaient appelés païens par les Juifs de cette époque. Et la nouvelle de ce miracle merveilleux s'est répandue rapidement, évidemment, jusqu'à Jérusalem, donc, où on a appris quoi? On a appris donc que des non-juifs avaient été sauvés et avaient reçu le baptême dans le Saint-Esprit, comme, vont-ils dire, comme nous au commencement à la Pentecôte. Les anciens à Jérusalem ont dit, c'est pas possible. Pierre, il faut que tu nous rendes des comptes, qu'est-ce qui s'est passé? Voyez, tu es entré chez des non-juifs. À cette époque-là, il y avait une sorte de loi où les juifs ne mangeaient pas, n'entraient pas chez des païens, chez des goïms. Voyez. Et Pierre avait eu une vision avec la nappe où il avait vu, rappelez-vous, donc des animaux purs et impurs. Et il connaissait très bien, c'était un juif, il savait quel animal ne pas manger, tout ça. Selon la loi, il y avait des animaux purs et impurs. Et tout d'un coup, il entend, tue et mange. Et Pierre dit, ah, pas question, Seigneur, peut pas, c'est plein d'animaux impurs sur cette nappe. Et Dieu de lui dire, ne regarde pas comme impur ce que j'ai purifié. Et à partir de là, ça lui a servi, raison pour laquelle il est allé dans la maison d'un non-juif. Et quand on a demandé des comptes, quand les chrétiens, quand les leaders à Jérusalem ont appris que Pierre avait été là-bas, à Césarée, chez un Italien, chez un non-juif, un centenier, que là, ces gens-là avaient accepté Jésus-Christ et avaient été aussi baptisés du Saint-Esprit comme eux, le jour de la Pentecôte, ils ont dit, il faut que tu nous rendes des comptes. On va lire. 11, acte 11. Acte 11. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis, c'est-à-dire les chrétiens juifs, lui adressèrent des reproches en disant, « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Et Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Et il leur dit, j'étais dans la ville de Joppé, à Jaffa, et pendant que je priais, je tombais en extase et j'ai eu une vision. Un objet semblable à une grande nappe, attaché par les quatre coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais ce qu'il y avait dans la nappe. Et je vis les quadrupèdes de la terre,
les bêtes sauvages, les reptiles, les oiseaux du ciel. Et j'ai entendu une voix qui me disait, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais je dis, non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. La nappe, tchouk, remonte au ciel. Et Pierre de dire, voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Donc, ils étaient 7 dans le groupe. Pierre et 6 chrétiens d'origine juive. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui, disant, « Envoie à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses, écoutez bien, par lesquelles tu seras sauvé. » Il va te dire des choses par lesquelles tu seras sauvé. Il y a des païens qui prient Dieu, mais ils ne sont pas sauvés. Il y a des païens qui font des aumônes, mais ne sont pas sauvés. Il y a des païens qui ont la crainte de Dieu, mais ne sont pas sauvés. Et Dieu nous envoie vers eux pour leur dire des paroles par lesquelles ils seront sauvés. C'est ça ici. Envoie à Joppé, fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Et lorsque je me fus mis à parler, donc lorsque j'ai commencé la prédication dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit, notez bien, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. C'est quand le commencement? À la Pentecôte, comme sur nous. Donc, il continue en disant, et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est la même chose. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Et après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils se calmèrent. J'imagine, ça a dû tourner dur. Ça a dû vraiment, quand des Juifs, je dirais, se mettent à parler, ainsi de suite, c'est assez, je dirais, merci. Donc là, ils se calmèrent. Ils ont reconnu que Dieu, donc l'Évangile n'était pas uniquement pour les Juifs, mais aussi pour le monde entier. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Donc, il s'est rappelé, Pierre s'est rappelé, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don, donc, dans cette phrase, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit, et le même don, dans ce verset, dans ces versets, c'est une seule et même expérience qui est exprimée. Le don du Saint-Esprit, ou le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la même chose. Et c'était le même don que celui qui avait été reçu par les 120 disciples le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Et Pierre va dire, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Moi, j'aimerais pouvoir, voyez, de faire une prédication et tout d'un coup, tous ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, tout d'un coup, se mettent à parler en langue. Merveilleux. Oh, je vais arrêter, je dirais, joliment et joyeusement, voyez. Et c'est ce qui est arrivé ici, dans cette maison, donc cette grande maison de ce centenier, ce chef de 100 hommes, particulièrement, qui avait fait venir de sa famille. Et généralement, dans les mouvements du Saint-Esprit, généralement, ceux qui viennent d'accepter le Seigneur, il y a cette joie. Et généralement, ils en parlent tout de suite autour. Alors, et parfois, ils remplissent leur maison et ils disent, pasteur, est-ce que vous ne pourriez pas venir pour parler à ma famille, tout ça, c'est trop merveilleux. Et généralement, c'est dans ces moments-là où beaucoup sont sauvés. Parce que c'est frais,
Voyez, parce que la chose, je dirais, est fraîche, c'est nouveau, ainsi de suite. Il y a un mouvement de l'esprit, il y a un enclenchement, je dirais, de vie de Dieu. Et c'est dans ce temps-là qu'il faut agir. Voyez, il ne faut pas laisser passer les temps de Dieu. Voyez, et ici, on voit Corneille, donc, par des visions, par un ange qui arrive, ainsi de suite. Hein, et là, on voit que la porte est ouverte. Et j'imagine, donc, beaucoup de personnes, pour la première fois, ont accepté le Seigneur et ont été baptisées aussi dans le Saint-Esprit. Être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est avoir reçu le don. C'est interchangeable. Et avoir reçu le don, c'est avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Donc, les déclarations de l'apôtre Pierre sur ce sujet sont sans équivoque. Hein, et Jésus a promis en disant, avant de remonter au ciel, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Alors, du côté évangélique, ils disent, ces nouvelles langues, eh bien oui, il faut aller à l'école des langues. On va aller s'asseoir, puis on va prendre des langues pour faire la mission. Ils ne comprennent rien du tout, c'est complètement en dehors. Ce n'est pas du tout ça, puisque la Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Si j'apprends l'anglais, eh bien, il y a des personnes qui me comprennent. Si je parle chinois, si je parle ça, ils me comprennent. Tandis que le parler en langue, personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Qu'il dit des mystères. Amen. Maintenant, ça peut être compréhensible, parfois si Dieu le désire, mais généralement, donc, quand dans notre, je dirais, notre fort intérieur, dans notre temps de prière avec Dieu, c'est un langage que donc, nous n'avons absolument donc aucune idée. On va aller voir une autre expérience. Dans la Bible, c'est trop intéressant. Avec les Samaritains. Regardez dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, ça c'est 5 ans environ avant que le Saint-Esprit ne descende à Césarée, donc chez Corneille, hein, et tous ceux qui étaient dans sa maison. 5 ans auparavant, le Saint-Esprit avait été répandu donc à Samarie. Et donc, il y avait eu un mouvement d'évangélisation. C'était donc Philippe, l'évangéliste, qui prêchait le Christ. Regardez au verset 5, 4 et 5. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. C'est-à-dire, ils évangélisent. Philippe, étant descendu dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs, notez le mot impurs, sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie, un magicien, et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Un magicien, un sorcier. Et disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il mélangeait, c'était la puissance du diable, mais il disait c'est la puissance de Dieu. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Donc ce sont des convertis, ils aiment Jésus, ils se repentent de leurs péchés. À Samarie, Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Celui qui étonnait les gens est maintenant étonné. Supposément, il a donné sa vie au Seigneur. Et nous allons voir qu'il l'avait donné du bout des lèvres. C'était simplement, je dirais, une fausse conversion. On continue. Donc, il y a une foule de gens à Samarie qui sont de nouveaux convertis. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Ils sont convertis, ils ont été baptisés dans l'eau. Et regardez, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem. Donc ça, c'est pas à côté, ça. C'est peut-être à 70-80 kilomètres. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean, et ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ça, c'est des nouveaux convertis. Oui, des nouveaux convertis. Car le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus.
Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'ils sont mis à parler en langue. Et comme Simon regardait ce qui se passait, pendant que Pierre, chaque fois qu'il posait les mains, pouf, les gens se mettaient à parler dans de nouvelles langues. Mes amis, il y a quelque chose que moi je ne connais pas. Il y a une puissance, voyez, et la réminiscence de son ancienne vie est remontée à la surface. Il était tellement habitué à la magie, à faire des tours de passe-passe, tout ça, ainsi de suite, que là, il s'est dit, mes amis, moi, j'aimerais avoir ça. Donc, il a voulu payer l'apôtre Pierre. Donc, on voit que Simon est un ancien magicien. Il avait vu la manifestation du Saint-Esprit, mais il n'avait pas compris que c'était un don de Dieu, un cadeau de Dieu. Il a cru que le pouvoir de donner le Saint-Esprit était dans l'homme. Et il était animé encore par ces procédés, je dirais, de magicien. Nous devons faire attention à ceux qui disent que les authentiques manifestations du Saint-Esprit sont du diable. Faites attention à ces gens-là. Ne le croyez pas. Je parle ici des authentiques manifestations du Saint-Esprit, comme le parler en d'autres langues, quelque chose qui est vrai. Le diable peut contrefaire les vraies manifestations du Saint-Esprit. Mais il y a des gens, même des pasteurs, qui disent le parler en langue, c'est du diable, blablabla, bla, 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 puis se moquent. C'est dangereux, ça. Se moquer, véritablement, donc, de quelque chose qui vient du Seigneur. La folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Qu'un homme, il y a 2000 ans, soit mort sur une croix au milieu de son sang, c'est complètement fou à cette génération. Mais pourtant, c'est mon salut. Et que quelqu'un qui se met à parler dans des langues qu'il ne comprend pas, c'est complètement fou à des chrétiens qui ne l'ont jamais expérimenté et aux païens, évidemment encore plus, qui ne comprennent rien aux choses de Dieu. Donc, chers amis, n'oublions pas que le diable est un singe de Dieu. L'apôtre Pierre a repris sévèrement cet homme qui pensait acheter un pouvoir magique pour lui aussi, donc, étonner les gens. Et Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu, le don du Saint-Esprit, s'acquérait à prix d'argent. Tu as pensé payer pour recevoir un pouvoir magique. Le don du Saint-Esprit, c'est un don de Dieu et ça ne vient pas des hommes. Ni l'argent, ni les richesses, ni les valeurs humaines, ni les valeurs matérielles, ni la valeur intellectuelle, ni la philosophie, ni la morale, ni la psychologie, ni les sacrifices, ni la sagesse humaine, ni aucun mérite ne nous donne accès au don de Dieu. Non. Le don du Saint-Esprit se reçoit simplement par la foi. Ceux qui ne croient pas ne le reçoivent pas. Il y a des gens qui croient, ne l'ont pas encore reçu, mais ils vont le recevoir. Parce qu'ils s'accrochent au Seigneur. Et ils vont le recevoir, parce que la promesse est là. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Il parlait du Saint-Esprit que devait recevoir un cadeau, ceux qui croiraient en lui. Ceux qui croiraient en lui. Maintenant, le verbe recevoir, vous recevrez. Le verbe recevoir a des associations. Le mot recevoir est associé au mot cadeau, don. Et vous recevrez le don. On comprend ça. On reçoit un cadeau. Quelqu'un nous offre un cadeau. Je peux dire non, je ne veux pas ton cadeau. Ou je peux dire merci, je reçois. Vous recevrez. Donc c'est gratuit. Ça ne vient pas de mes mérites. Ça ne vient pas parce que je suis arrivé à un niveau spirituel ou quoi que ce soit. Non. Moi, j'ai vu des chrétiens à Castres, en France. Lorsqu'on a fait une tournée, une fois avec mon épouse pendant 1 an dans les assemblées en France. Et nous avons débuté dans la région de Castres, en France. À une réunion du soir, arrive un paquet de jeunes qui étaient là.
environ une douzaine de jeunes. Et pour la première fois, ils ont entendu l'Évangile. Quand c'était le temps de se repentir, ils ont dit, oui, on veut se repentir de nos péchés. Ils sont venus en avant, ils ont prié la prière de repentance. J'ai dit, maintenant, il y a une deuxième expérience qui s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Je leur en ai parlé et ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Ils se mettent à parler en langue. Les chrétiens de l'Assemblée étaient totalement étonnés, et moi aussi, étonnés. Étonnés, de voir la puissance de Dieu, donc vis-à-vis de ces jeunes cœurs qui venaient simplement d'entrer, exactement comme chez Corneille. Amen. Et ils ont reçu en même temps le baptême dans le Saint-Esprit. C'est merveilleux. Amen. Donc, recevoir. Amen. Vous recevrez. Le mot recevoir est associé donc au mot don. C'est associé au mot prendre. Je prends. On donne un cadeau. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites merci, je le reçois, et vous restez les deux mains comme ça. Voilà. Ouais. Vous tendez les mains, vous recevez. Et c'est la même chose pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. C'est associé aussi au mot boire. J'en ai parlé ce matin. Et j'ai fait un peu le ridicule parce que j'ai essayé de boire en ayant les lèvres fermées. Et j'ai pris mon verre, voyez, et j'ai bu, et l'eau a passé au travers. Et cet après-midi, il y a des gens qui sont nettoyés ici. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas boire la bouche fermée. Et on ne peut pas recevoir le baptême dans son esprit, la bouche fermée. J'ai vu trop de personnes, des centaines, qui ont soif de Dieu, qui viennent en avant. Seigneur, je demande depuis des années. Et ils sont là, ils attendent. Et je leur dis à chaque fois, vous pouvez attendre pendant 40 ans. Vous ne le recevrez jamais. Pourquoi? Parce que quand on veut boire, il faut ouvrir légèrement la lèvre du haut et baisser celle d'en bas et faire entrer le liquide à l'intérieur. Et quand vous voulez recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, il faut que vous ouvrez vos lèvres, il faut louer, il faut parler, amen. Mais à un moment donné, vous devez arrêter de parler en français. Il y a des gens qui parlent, alléluia, alléluia, Jésus, tu es bon, merci Seigneur pour ton salut. Et je leur dis à chaque fois, arrêtez. Maintenant, arrêtez. Et continuez à parler. Recevez. Maintenant, c'est le temps de recevoir. Donc, continuez à parler. Plus en français, aucun mot. Je ne veux plus aucun mot français. Aucun mot dans votre langue maternelle. Mais continuez à parler. Mais laisse faire. C'est comme la personne qui va au bout du tremplin, dans une piscine. Moi, la première fois que j'ai voulu apprendre à nager, ouais, je suis monté l'échelle, je m'avance au bout du tremplin, oups, ça bouge, ça. Et puis j'ai fait je suis reculé. Et j'ai continué à regarder les autres qui plongeaient. Ils s'amusaient et moi je regardais. Et dans l'Église, il y a des gens comme cela qui regardent pendant des années les autres, qui ont reçu le baptême dans Saint-Esprit, mais ils ne l'ont pas reçu. Jusqu'au jour où j'ai dit, attends, il faut que j'y aille. Et là, j'ai monté l'escalier, je suis allé au bout de la planche, ça bougeait tout autant, et j'ai dit, c'est maintenant. Pouf! Et je ne sais pas comment je suis arrivé en bas, la tête les pieds en l'air, tout ça, mais je me suis rendu compte que l'eau me portait. Et quand vous allez au bout, je dirais, de votre parler, de votre langage, sautez dans un autre domaine. Et le Saint-Esprit est là. Et vous allez tomber sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est vérité. Elle nous soutient. Et il se passe exactement ce qu'elle déclare. Si quelqu'un est baptisé dans son esprit, il se mettra à chaque fois à parler dans d'autres langues. Des mots quoi? Comment? Laisse faire, on ne peut pas comprendre. C'est un miracle. Et vous ne pouvez jamais expliquer un miracle. C'est un miracle, vous vous mettez à parler dans des langues merveilleuses, glorieuses que Dieu vous donne. Au début, ça peut être des syllabes. Voyez, ça peut être, je ne sais pas, mais à un moment donné, ça peut être, vous continuez à parler et ça devient donc des phrases. Il y a une phraséologie qui parle voyez, là, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais c'est un langage de Dieu. C'est une parole par l'Esprit de Dieu pour glorifier le Seigneur. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Quand j'ai parlé en langue, il n'y a personne qui a compris. Exactement ce que la Bible dit.
Et si vous voulez recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, louez le Seigneur, commencez par louer le Seigneur, ou en français, merci Seigneur, tu es bon, tout ça. Mais à un moment donné, vous devez aller au bout de la planche. Sautez. Continuez à parler. Mais, les frères, continuez à parler. C'est un miracle. Et beaucoup de gens, des centaines l'ont reçu. André, mon épouse, l'a reçu, elle avait 11 ans. Une chrétienne lui a dit, tu veux recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? On va les prier. Elle l'a emmené à côté, dans une maison, à cette époque-là, il n'y avait pas d'église, dans une chambre de sa propre maison. Et quand elle est ressortie, elle était illuminée. Son père l'a regardée et a dit, je veux ce que ma fille vient de recevoir. Je veux cette chose-là. Et il a cherché le Seigneur. Et lui aussi l'a reçu. Après, c'est son épouse, qui était catholique romaine, devant ce qui se passait dans cette famille, qui était bouleversée par la puissance de Dieu. Cette catholique romaine qui recevait les curés, qui faisait l'hôtel Dieu chaque année sur la galerie de sa maison, sur le balcon, ainsi de suite. Elle aussi, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Mon beau-père a dit, j'ai 13 enfants, j'ai lu ce livre, je crois ce livre, Seigneur, je suis prêt à que ma famille aille. Moi, je m'en remets entre tes mains, je veux te suivre. Il a payé le prix total. Et Dieu a sauvé son épouse, qui était rebelle totalement à la parole de Dieu. Il fumait la cigarette. Et un jour, Jésus est apparu à la fenêtre et lui a dit, tu aimes plus ta cigarette que moi-même. Ah, ça a été terminé. Elle a été délivrée. Chers amis, le Seigneur est capable. Il est tout puissant. Et vous qui ne l'avez pas reçu, est-ce que vous avez cette soif ce soir, amen, de le recevoir? La promesse est pour vous. La promesse est pour vos enfants. J'ai fait une mission sur la frontière du Ghana avec le Burkina Faso. Il y avait des milliers de personnes. Nous nous sommes fait un bien immense. Je n'ai pas parlé une seule fois du baptême dans le Saint-Esprit. À la fin de la convention, les pasteurs qui étaient là sont venus me voir et ont dit, Pasteur Bourgier, durant les temps de louange, nous avons compté plus de 100 personnes qui avaient reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Simplement en train de louer le Seigneur, d'adorer Dieu, et ces personnes sont mises à parler en d'autres langues. C'est quelque chose de fantastique et de merveilleux. Jésus dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est arrivé à Samarie, c'est arrivé à Éphèse, c'est arrivé à Jérusalem, ça arrive autour de la planète Terre. Voyez. Je vais vous donner l'exemple d'un pasteur connu qui a commencé le grand mouvement des Tziganes en France, Clément Le Cossec. Il avait 2 fils jumeaux, Paul et Étienne. Et ils étaient âgés de 14 ans. Ils étaient en train d'assister à une convention chrétienne. Et il y avait 4 soirées qui étaient consacrées uniquement à la réception du don du Saint-Esprit. Et Étienne, l'un des enfants, y est allé chaque soir. Et Paul, pendant 3 soirs, n'y a pas été. Son père a parlé à Paul et lui a dit, pourquoi n'as-tu pas été à ces réunions où tu aurais pu recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? Réponse du jeune garçon de 14 ans, c'est inutile, papa, d'y aller tous les soirs. Ce qui compte, c'est avoir la foi. J'y vais ce soir. Et Paul y est allé, donc le dernier soir. Et après l'exhortation, le prédicateur qui était là a imposé les mains, donc à chacun. Et Paul a reçu tout de suite le baptême dans le Saint-Esprit. Il s'est mis à parler dans ces merveilleuses langues. À la sortie de la réunion, Étienne, qui n'avait pas reçu le don du Saint-Esprit, il va voir son père et dit, papa, c'est pas juste. Moi, je suis allé tous les soirs et j'ai rien reçu. Et mon frère, il va un soir et il le reçoit. Son père l'a encouragé et lui a dit, écoute bien ce que je vais te dire. Le don du Saint-Esprit se reçoit par la foi. Ton frère a cru, simplement, il l'a reçu.
Et ce jeune homme l'a reçu aussi, mais plus tard. Moi, je l'ai reçu à Nouméa, au Faubourg Blanchot, alors que le missionnaire Larson des îles Fidji était en visite à Nouméa et qu'il a prêché, donc, et je l'ai reçu donc avec d'autres, je dirais, qui le cherchaient. Je me rappelle d'une réunion spéciale en France, dans le centre de la France, 16 personnes. C'est une réunion spéciale juste pour le baptême du Saint-Esprit. 16 personnes l'ont reçu en une seule réunion. Vous voyez, ils croyaient. J'ai dit, maintenant on va prier. Je leur ai expliqué, 16. Imaginez, gloire au Seigneur. Une fois à Sifour-les-Plages, dans la région de Toulon, dans le sud de la France, j'avais prêché sur le baptême du Saint-Esprit un dimanche matin. Et après, j'ai prié et plusieurs l'ont reçu. Il y avait une réunion l'après-midi. Et il y avait une dame le matin qui était venue, mais elle devait retourner chez elle en vélo. Elle ne pouvait pas rester pour le temps donc, de la prière. Et pendant qu'elle était en vélo, elle a dit, Seigneur, je ne peux pas être à l'appel pour recevoir le baptême Saint-Esprit. S'il te plaît, pourrais-tu me baptiser sur le vélo? Et pendant qu'elle pédalait, elle s'est mise à parler dans cette nouvelle langue. Elle est revenue nous le dire à la réunion de l'après-midi, à la joie de tous ceux qui étaient là. C'était merveilleux. Alléluia. Il y a des gens qui l'ont reçu sur des échafaudages pendant qu'ils travaillaient, n'importe où. On peut prier pour, parfois il n'y a pas besoin, c'est le Seigneur qui le donne. C'est le Seigneur qui l'accorde. Oui. Merci Seigneur. La réception du don de cet esprit est une question de foi et non pas de mérite. Et non pas de mérite, puisque c'est un cadeau qui est offert.